Les fabricants chinois de filtres sont incorrigibles, ils ne s'arrêtent jamais. Ils font vivre le marché, c'est le moins qu'on puisse dire. Freewell vient de diffuser le premier filtre densité variable MIST pour drone au monde. C'est une très belle évolution qui ouvre le champ à de nouvelles créations audiovisuelles en vidéo aérienne avec un effet difficile à reproduire en post-production. C'est donc une nouveauté qui fait plaisir, on va l'examiner ensemble. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je sais tout. Dans cette vidéo, on va comprendre le fonctionnement, la présentation et voir le rendu de ce nouveau filtre VND X Mixed de chez Freewell, disponible à sa sortie pour 3 modèles de drones, le DJI Mavic R2, le DJI R2S et le DJI Mavic 2 Pro, avec lequel je vais réaliser cette vidéo. D'ores et déjà, vous savez que je ne suis pas insensible à l'utilisation des filtres, car pour moi, elle est automatique à chaque sortie de drone, et même fondamentale pour ceux qui souhaitent réaliser de belles images au rendu cinématographique. Avec cet accessoire, Freewell nous propose une belle nouveauté en captation aérienne, qu'on connaît déjà bien en revanche d'un point de vue terrestre dans l'audiovisuel, les filtres de diffusion. Sont-ils utiles pour nos drones? Qu'apportent-ils en plus? On va le découvrir, c'est parti! Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas les filtres MIST et qui ont raté ma vidéo sur la présentation du filtre magnétique variable pour caméra, très polyvalente chez Freewell également, qui était aussi une première mondiale, ça bouge beaucoup actuellement dans cette niche sur le marché, je vais vous expliquer l'intérêt. Certains l'ont remarqué, depuis quelques vidéos, j'utilise maintenant systématiquement un filtre de diffusion pour mes tournages ici en studio. Vous le voyez à l'aura autour des sources lumineuses et à la netteté moins présente, au visage plus lisse. C'est grâce à ce type de filtre et non à une nouvelle crème. Mais bien sûr, avant, je vais vous faire découvrir le contenu du paquet que j'ai bien sûr déjà déballé pour les tests et soigneusement remballé pour vous et ainsi être complet sur cette découverte. Il s'agit d'un pack de 2 filtres, ils ont le même traitement mais pas la même puissance. Le premier est de 0 à 5 stops et le second de 6 à 9 stops, donc variable. Ce sont des neutres densités qui filtrent simplement la quantité de lumière qui entre, couplée à un filtre MIST. Son appellation est donc VNDX Mixed. VNDX pour variable neutre densité, vous avez l'habitude, et Mixed pour mystifié, même si la traduction exacte est brume. Le tout est livré dans une petite boîte de rangement idéale, fidèle aux habitudes de la marque, avec une petite documentation, 2 cartes, l'une vous indiquant qu'ils sont garantis à vie, et l'autre avec une série de liens vers les tutoriels en anglais de la marque, 2 petits autocollants pour faire du branding, et le chiffon en microfibre idéal pour éviter les traces de doigts, un petit coup avant chaque utilisation. Un mot tout de suite sur leur installation d'ailleurs. Ils se fixent en lieu et place de la protection d'origine grâce à de petits ergots, drone éteint et retourné sur le dos pour éviter d'endommager les moteurs bien sûr. Ce système est déjà largement éprouvé, il sera identique peu importe le modèle de drone compatible que vous avez sur ce pack puisqu'il est dispo, je vous le rappelle, pour le DJI R2, le R2S et donc le Mavic 2 Pro à sa sortie et ils utilisent tous les 3 ce système similaire. Une fois fixé, vous allez choisir l'intensité, la puissance de filtrage, de la quantité de lumière, à chaque fois un stop de plus, je vous le disais. Bien sûr, en règle générale, vous avez déjà évalué lequel sera le plus adapté entre les deux. Selon la position de la bague, elle vous permettra de régler ensuite l'intensité. Il y a des graduations marquées au laser pour ça. De 0, neutre, on va le voir pour le premier, puis de 2 à 5 stops. Et pour les journées très ensoleillées, de 6 à 9 stops. Un stop de plus à chaque fois, plus le chiffre augmente, plus la filtration est importante. Il y a une position 0, MIST, représentée par le petit logo Freewell, sur le 2 à 5 stops. Elle vous permet d'utiliser seulement le filtre de diffusion sans filtrer la quantité de lumière, en photo par exemple, ou pour les couchers de soleil, ou la nuit, lorsque ce n'est pas nécessaire, aussi en vidéo. Et il n'y a pas de position neutre qui permettrait de le laisser en place sans traitement. Vous devrez donc le retirer et replacer celui d'origine pour ça. Pas de position non plus pour une utilisation en filtre variable sans le traitement MIST. Vous devrez pour ça également utiliser le pack de filtres classique, le plus complet, le All Day, ou même les filtres variables, mais sans l'effet MIST donc. Je vous les ai déjà largement présentés dans d'autres vidéos. Ce filtre, il existe pour 3 modèles de drones, je vous les ai déjà cités,
son utilisation et le rendu sera sensiblement pareil, même si la qualité de l'image sera différente en raison, vous vous en doutez, de la différence de performance des capteurs de ces drones et de leur taille. Pour ma part, j'ai donc choisi celui-ci, mais j'aurais également pu vous les présenter sur un autre modèle. Vous l'avez donc compris, la vidéo aurait sensiblement été la même, car le rendu artistique, lui, du filtre de diffusion ne va pas changer. Mist signifie brume, comme je vous le disais. Ce traitement est un voile légèrement granuleux, on pourrait dire pixelisé, qui s'ajoute au classique neutre densité variable VND. Il va donc légèrement brumer l'image avant qu'elle soit captée de façon à ce que la lumière soit plus diffuse. Je ne vais pas revenir sur les principes de base de l'utilisation d'un filtre, c'est forcément en manuel, exception faite peut-être du seul filtre polarisant en photo ou en vidéo, notamment lors de l'utilisation des modes de vol intelligents comme les quick shots par exemple. Et ça sera encore plus vrai avec celui-ci, la raison est simple, il sert principalement à embellir la lumière, je viens de vous le dire, pour accentuer l'effet cinématographique avec une couche artistique. Si la base du tournage au rendu cinéma n'est pas respectée, ça ne donnera rien de bien. Parenthèse, bien sûr, ce filtre est utilisable en photographie, au contraire, c'est peut-être là qu'il excellera pour les créateurs de contenu, c'est un véritable allié. Couplé à l'utilisation d'un LUT de colorisation, ces images seront facilement instagrammables. D'ailleurs, je compte sur vous pour me rejoindre sur ce réseau et me partager vos réalisations. Côté vidéo, ça va aussi méchamment sublimer les images ensoleillées ou à la tombée de la nuit, on va vite voir ça. Avant, un bref rappel des paramétrages à effectuer pour l'utiliser. On commence par le choix de la résolution, en 720p, en 1080p, en 4K et même en 5,4K sur le DJI R2S. C'est le nombre de pixels que compose une image, largeur par hauteur. On choisira le maximum, qui peut le plus, peut le moins. Pour moi, ce sera donc de la 4K. Vient ensuite la cadence, le nombre d'images par seconde. On va reproduire ce que perçoit naturellement notre cerveau dans nos gestes quotidiens. Ce sera donc 25 images par seconde. Et là, contrairement à la résolution, peu importe que votre drone soit capable de plus, au contraire, pour éviter une netteté trop présente, pas naturelle, ce sera 25 pour se mettre dans de bonnes conditions. La sensibilité de votre capteur, c'est là où les petits capteurs de nos drones sont les moins bons par leur taille évidemment. Peu importe le modèle, ce sera ISO à 100. On ne laisse surtout pas jamais ce réglage en automatique, il dégrade bien trop rapidement l'image dès que les photosites sont trop sollicités. Le shutter speed maintenant, la vitesse d'obturation. Pour éviter d'apercevoir des images saccadées, des toitures striées, et trop souvent je le vois sur les réseaux, une image trop nette, pas jolie, multipliez la cadence, le nombre d'images par seconde qu'on a choisi avant, 25 par 2. Soit 1/50e. C'est ce qu'on appelle la règle des 180 degrés. Ça peut être légèrement modifié pour ceux qui n'ont pas l'ouverture fixe sur DJI R2S ou Mavic R2 si vous n'êtes pas parvenu à avoir une exposition correcte après ces réglages, même en ayant joué un peu sur votre indice de luminescence. Et enfin, possible uniquement sur le Mavic 2 Pro, je vous le disais, le réglage de l'ouverture. C'est le seul qui dispose d'une ouverture variable pour permettre une exposition vraiment parfaite, une image ni trop claire, ni trop sombre, pour travailler correctement ensuite en post-production, le montage. Avec une plage dynamique, des informations des noirs jusqu'au blanc, totalement exploitable. Je vous rappelle que j'ai plusieurs fois donné ces informations, même expliqué dans le détail les réglages depuis votre application, que ce soit sur DJI Fly ou DJI Go 4. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater si vous êtes passionné de drones, de photos, de vidéos et de produits high-tech. Réglage OK, on va observer le résultat de cette nouveauté, une première mondiale sur un filtre de drone. On va passer du rêve à la réalité avec ce rendu très artistique avant un petit débrief des images.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne laisse pas indifférent. Ce filtre, il apporte vraiment une touche, une touch qu'on aime ou pas et qui ne plaira pas à tout le monde ni dans toutes les situations. C'est très à la mode, je vous le disais, que j'en ai ajouté un à l'image que vous observez actuellement et je ne suis pas le seul, même si les filtres de diffusion ne datent pas d'hier. Il y a une vraie différence avec et sans, ce qui évidemment inhibera toute question sur le fait de savoir s'il est essentiel ou non, s'il faut l'acheter. Bah évidemment, enfin, une vraie nouveauté, un vrai truc en plus pour nos images aériennes, même si ça ne sera pas pour tout le monde, pas pour des captations classiques, pas pour des suivis de chantier, encore moins pour de la technique, c'est essentiellement pour du beauty shot, du cinématique bien sûr, pour se faire plaisir et ajouter un côté mystifié à vos images, un rendu cinéma encore plus prononcé pour les pros. Je n'ai pas évoqué et pas utilisé les différents profils colorimétriques pour parvenir à un résultat optimal, mais il est évident que coupler son utilisation à un tournage en D-Log ou dessiné-like pour étalonner en profondeur ensuite vos images sera un plus. Mais je sais que vous êtes nombreux à ne pas vous aventurer dans cette utilisation, parfois faute de connaissances en étalonnage, même si je vous y encourage bien sûr. Je vois de plus en plus de très belles images sur les réseaux sociaux. L'avènement des drones, leur démocratisation a permis de voir naître de nombreux créateurs et ce filtre va leur plaire, va vous plaire. C'est pas un gros investissement, son prix est de 50 €. Je vous mets le lien en dessous pour l'examiner en fonction de votre modèle de drone. Faites-lui plaisir et il vous le rendra. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo a été intéressante pour vous. Dites-le moi si c'est le cas. Ça me plaît de partager ce genre de nouveautés. C'est ce qui me plaît le plus, en fait. Encore merci d'être là, de plus en plus nombreux. On m'a toujours dit que si un jour on vous laisse revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant. Puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.